بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Nadilatil Ahkam de l'imam al-Hafiz Abdel Ghani ibn Abdel Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. La semaine dernière, on avait commencé le chapitre, le livre de la prière, chapitre des horaires de la prière. On avait vu 2 hadiths, il me semble. Aujourd'hui, on va en voir 4, Inch'Allah. Le premier hadith que l'auteur a évoqué est le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Il dit عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي المنهال سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحط الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. L'auteur dit, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie al-Dhuhr au moment le plus chaud de la journée, al-Hajira, al-Asr alors que le soleil était encore éclatant, al-Maghrib dès que le soleil se couchait, et al-Isha parfois tôt, parfois tard. S'il voyait les gens réunis, il hâtait la prière, et s'il les voyait tarder, il la retardait. Quant à la prière d'As-Subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre. Et le deuxième hadith, d'après Abu al-Minhal, Sayyar ibn Salama qui dit « Je suis entré avec mon père auprès d'Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu. Mon père lui demanda « Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait-il les prières obligatoires ?» Il répondit « Il priait al-Hajir, que vous appelez aujourd'hui al-Oula, lorsque le soleil déclinait. Il priait al-Asr, puis l'un de nous pouvait retourner à sa demeure la plus éloignée de Médine, alors que le soleil brillait encore. J'ai oublié ce qu'il a dit au sujet d'al-Maghrib. Et il aimait retarder la prière d'al-Isha, que vous appelez al-Atama, et il détestait dormir avant elle ou parler après. Quant à la prière du matin, il l'a quittée au moment où l'homme pouvait déjà reconnaître la personne assise à côté de lui, et il récitait entre 60 et 100 versets. Taïb. Ça, ce sont 2 hadiths concernant les horaires de prière. Et ces 2 textes abordent 3 points juridiques. Le premier concerne les heures légales des 5 prières obligatoires quotidiennes. Taïb. On l'a vu la semaine dernière que Allah Azza wa Jal a fixé les horaires de prière. Il a ordonné de prier les 5 prières quotidiennes à des heures fixes. Et ceci, c'est une condition de validité de la prière. Allah Azza wa Jal a dit « Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière a certes été prescrite pour les croyants à des heures déterminées. Ainsi, il est interdit de prier les prières obligatoires avant leur heure, tout comme il est interdit de les prier après leur heure. Allah Azza wa Jal dans le Coran a évoqué les heures de prière de manière globale. Il nous dit par exemple Aqimi as-salata liduluki ash-shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les tâches qui lui ont été confiées, c'est d'expliciter ses horaires de prière, afin que le musulman puisse les accomplir de la meilleure des manières et de la manière dont Allah Azza wa Jal veut qu'il les accomplisse. Et à ce sujet, il y a un célèbre hadith dans lequel Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel alayhi salam, est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam les différents horaires de prière. Il est venu durant 2 jours.
Durant le premier jour, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure d'entrée des prières. Et le deuxième jour, il est venu montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la fin de cette plage horaire de chaque prière. Taïb. Voyons ensemble maintenant en détail les horaires, les plages horaires de chaque prière. Dans le premier hadith qu'on a lu, le sahabi radiyallahu anhu, Jabir radiyallahu anhu, a commencé par l'évocation de la prière d'al-Dhuhr. Ainsi, on va commencer par cette prière. Salat al-Dhuhr, la prière d'al-Dhuhr, a plusieurs noms. Elle s'appelle al-Hajira, al-Hajir, ainsi que al-Oula. Elle a plusieurs prénoms. Concernant son temps de début, quand est-ce que débute la prière d'al-Dhuhr? Elle débute à partir du moment où le soleil va commencer sa déclinaison vers l'ouest. Vous savez que le soleil se lève de l'est, ensuite il monte dans le ciel, d'accord? Nous en tout cas on le voit se déplacer et monter, jusqu'à ce qu'il atteigne le zénith, lorsqu'il est le plus haut dans le ciel et au milieu du ciel. À ce moment-là, l'ombre de chaque chose se trouve en dessous d'elle, d'accord? Là, à partir du moment où le soleil va commencer à décliner vers l'ouest, d'accord, lorsqu'il va commencer à faire ça, ici, c'est l'heure d'entrée de la prière d'al-Dhuhr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Aqimis salata liduluki shams. Accomplis la prière au déclin du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil commence sa déclinaison. Et parmi les preuves aussi, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure de la prière d'al-Dhuhr débute au déclin du soleil et quand l'ombre de l'homme est identique à sa taille. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux indications. La première, le déclin du soleil, et la seconde, lorsque l'ombre de chaque chose est identique à sa taille réelle. Ici, c'est l'heure de Dhuhr qui commence. Ou pardon, la première, c'est le déclin du soleil. Et le deuxième élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, ça c'est pour montrer que l'heure de Dhuhr s'étend. D'accord? L'heure de Dhuhr s'étend. Taïb. Et ici, dans le hadith qui est avec nous, le hadith du chapitre, Jabir radiyallahu anhu a dit, il priait al-Hajir. On a dit ça, c'est un des noms de la prière d'al-Dhuhr, que vous appelez aujourd'hui al-Oula. Ça aussi, c'est un autre prénom de la prière d'al-Dhuhr, lorsque le soleil déclinait. Taïb. Et ça, c'est un sujet qui fait unanimité chez les savants. Taïb. Concernant le fait de savoir comment peut-on savoir quand est-ce que le soleil décline? Ça, il y a des techniques, d'accord? Et si vous tapez par exemple sur YouTube horaire de prière selon le soleil, vous allez pouvoir visionner la manière de faire. Et c'est simple, en réalité c'est simple. Une fois qu'on a compris, c'est très facile de se repérer avec le soleil afin de pouvoir délimiter les horaires de prière. Taïb. Concernant le temps de fin de la prière de Dhuhr, elle se termine lorsque la prière de l'Asr commence. Quand est-ce que la prière de l'Asr commence? Elle commence lorsque l'ombre de chaque chose est identique à 2 fois sa taille. Lorsque l'ombre de chaque chose est identique à 2 fois sa taille. Je vais vous donner un exemple. Vous posez cette bouteille-là par terre, vous voyez que sa taille sur le sol, la taille de son ombre, elle fait ça. D'accord? Une fois que l'ombre fait 2 fois la taille de cette bouteille-là, et on doit soustraire aussi ce qu'on appelle l'ombre minimale du zénith, une fois que l'ombre fait 2 fois la taille de l'objet, ici, c'est la fin du temps légal de la prière d'al-Dhuhr. Et lorsque le temps légal de la prière d'al-Dhuhr se termine, l'heure de l'Asr entre directement. Et il n'y a pas de séparation entre les deux. D'accord? Lorsque la prière de Dhuhr se termine, c'est directement le temps de la prière de l'Asr. Taïb. Pour ça que dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il dit ensuite, lorsque vous avez accompli la prière de Dhuhr, c'est le temps qui dure jusqu'à l'arrivée de l'Asr. Ça prouve que il n'y a pas de séparation entre elles. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne la prière de Dhuhr. Voyons ensemble maintenant la prière de l'Asr. On a dit que la prière de l'Asr aussi, elle a plusieurs prénoms. Elle s'appelle Salat al-Asr, Salat al-Ashi, la prière de l'après-midi, ou Salat al-Wusta, la prière médiane. Tous ces noms-là, ce sont des noms qui ont été rapportés. Taïb.
concernant son temps de début. On a dit que son temps de début, c'est lorsque le temps de Dhuhr se termine. Lorsque l'ombre de chaque chose fait 2 fois sa taille. Taïb. En ce qui concerne son temps de fin, quand est-ce que le temps de l'Asr se termine? Ici, il faut distinguer entre 2 choses. Entre ce qu'on appelle le temps optionnel, al-waqt al-ikhtiyari, et al-waqt al-ittirari, le temps de nécessité. En effet, la prière de l'Asr a 2 temps de fin. Et selon la situation de chacun, la prière va prendre fin plus ou moins tôt. Taïb. Le temps optionnel, ce qu'on appelle al-waqt al-ikhtiyari, c'est lorsque le soleil va jaunir fortement dans le ciel. Vous voyez, en fin de journée, le soleil devient très jaune dans le ciel. À ce moment-là, c'est la fin de la prière de l'Asr. Son temps optionnel, al-waqt al-ikhtiyari. Et il ne faut pas comprendre du mot optionnel que le serviteur, le musulman, a le choix. C'est-à-dire qu'il a le droit de retarder sa prière au-delà de ce temps-là. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que c'est le temps durant lequel le musulman doit faire sa prière lorsqu'il est en capacité de la faire à ce moment-là. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-waqt al-ittirari, le temps de nécessité. Et ce temps-là, il s'étend du jaunissement du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à la prière d'Al-Maghrib. Ça, c'est le temps appelé de nécessité. Ce temps de nécessité, qui est-ce qu'il va concerner? Il va concerner toute personne qui a été empêchée de prier pour une raison légale. Comme par exemple, une personne qui dormait et qui s'est réveillée à ce moment-là, lui, il va prier sans aucun problème. C'est une excuse légale. Une femme qui n'a plus ses menstrues, qui retrouve son état de pureté durant ce moment-là. Pareil, ça c'est une excuse légale. Une personne qui embrasse l'islam à ce moment-là, c'est une excuse légale. Une personne, par exemple, qui est tombée dans les pommes, qui s'est évanouie et qui reprend connaissance à ce moment-là. Ça, c'est une excuse légale, et ainsi de suite. Concernant les preuves au sujet de cette division du temps de l'Asr, il y en a plusieurs. Parmi elles, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qui va se répéter beaucoup avec nous aujourd'hui. Il dit, le temps de la prière de l'Asr s'étend jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et ça, c'est un texte clair qui a été rapporté par Muslim, rahimahullah, dans lequel le prophète sallam a dit que le temps de l'Asr, il s'étend jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et non pas jusqu'au coucher du soleil. Taïb. Et ça, c'est concernant la preuve du temps optionnel. Le temps de nécessité. Le prophète sallam a dit, celui qui accomplit une unité de la prière de l'Asr avant le coucher du soleil a assurément accompli la prière de l'Asr. Et ce hadith-là, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Et ça concerne les cas particuliers et les exemples que je vous ai donnés juste avant. Taïb. Concernant la prière d'Al-Maghrib, son temps débute à partir du moment où le disque solaire a complètement disparu de la surface de la Terre. Lorsqu'on ne voit plus le disque solaire, d'accord, et que les rayons du soleil ne sont plus visibles. Ici, l'heure d'Al-Maghrib rentre en vigueur. Et ça, à l'unanimité des savants. Taïb. Son temps se termine lorsque le temps d'Al-Isha commence. C'est-à-dire, lorsque le crépuscule, cette lueur rouge qu'on voit dans le ciel, a disparu. Ici, à partir du moment où cette lueur rouge dans le ciel disparaît, l'heure de l'Maghrib est terminée. Taïb. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi les Ahnaf, les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites, et c'est le choix d'Al-Nawawi, rahimahullah, parmi les Shafi'ites. Taïb. Ils se sont appuyés sur le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallam a dit le temps de la prière d'Al-Maghrib dure tant que le crépuscule n'a pas disparu. Taïb. Concernant la prière d'Al-Isha, elle est aussi appelée Al-Isha al-Akhira, la dernière prière du soir, ou encore Al-Atama. Ça, ce sont des noms qui lui ont été donnés. Taïb. Son temps débute à partir du moment où
la lueur rouge dans le ciel, le crépuscule, a disparu. C'est-à-dire lorsque la prière d'Al-Maghrib termine, la prière d'Al-Isha entre en vigueur directement. Taïb. Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala a dit: les savants sont unanimes, à l'exception de quelques rares divergences, sur le fait que le début du temps de la prière d'Al-Isha est à la disparition du crépuscule. Taïb. Concernant son temps de fin, les savants ont divergé. Il y a plusieurs opinions à ce sujet. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, est que le temps d'Al-Isha s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Et ça, c'est l'avis des Hanafites, des Shafi'i dans son ancien avis, de l'imam Ahmed dans l'une des versions, et c'est également l'avis qui a été choisi par les savants vérificateurs, tels que Ash-Shawkani ibn Uthaymin, rahimahumullah. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, le hadith d'Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam a retardé la prière de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Et le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ensuite, ils sont aussi appuyés sur le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, concernant les temps de prière. Et il dit: le temps de la prière de l'Isha s'étend jusqu'à la moitié de la nuit moyenne. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ça prouve que la prière de l'Isha, elle s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Taïb. Une personne qui serait dans une situation de nécessité, elle ne peut pas prier, elle a eu un empêchement, une femme qui a retrouvé son état de pureté, etc. Et la moitié de la nuit a été dépassée. Est-ce qu'elle a le droit de la prier? Oui, elle a le droit de la prier, car son temps, dans ce cas-là, va s'étendre jusqu'à l'apparition de l'aube, d'accord, jusqu'à la prière d'Al-Fajr. En gros, elle a toute la nuit pour prier Al-Isha. Taïb. Ici, je voudrais attirer votre attention concernant plusieurs points importants au sujet des heures de prière, etc. Ici, on a parlé de la moitié de la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Certains pensent que la moitié de la nuit, c'est minuit. Et ça, c'est une erreur. Une erreur qui est, hélas, fréquente. Comment calculer la moitié de la nuit? On va calculer le nombre d'heures qu'il y a entre le coucher du soleil et le lever de l'aube. D'accord? Et le lever de l'aube. Ensuite, on va prendre ces heures et on va les diviser par 2. Le chiffre, la somme qu'on va avoir, sera la moitié de la nuit. Par exemple, si le soleil se couche à 18 heures et que l'aube apparaît à 4 heures, la moitié de la nuit sera alors 23 heures. À 23 heures, ça sera la moitié de la nuit, ce qui signifie qu'à 23 heures, ça sera la fin du temps légal de la prière d'Al-Isha. Ensuite, concernant la prière d'Al-Fajr, on l'avait vu, mais il n'y a pas de mal à le répéter. L'heure de la prière d'Al-Fajr, qui est aussi appelée As-Subh, va commencer à partir du lever de l'aube secondaire. L'aube secondaire, ce qu'on appelle en arabe Al-Fajr al-Sadiq, l'aube véridique. Et je vous avais dit que pour la reconnaître, c'est l'aube véridique à sa lumière qui s'étend horizontalement et qui reste. Tandis que l'aube mensongère, elle, va apparaître de manière verticale dans le ciel et sa lumière ne va pas durer. Sa lumière ne va pas durer, elle va disparaître. Tandis que l'aube véridique, elle, est horizontale et que sa lumière perdure et s'intensifie. Taïb. Ainsi donc, le début de l'heure d'Al-Fajr, c'est lorsque l'aube véridique apparaît. Son heure s'étend jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire que les prières chez nous musulmans, ce ne sont pas des heures, c'est-à-dire que si je ne prie pas, par exemple sur les calendriers, on a Al-Dhuhr à 13h54. Si je ne prie pas à 13h54, ma prière n'est pas valide. Non, les prières ont un temps qui s'étend, ont une plage horaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prière de Dhuhr, je peux la prier d'à partir du moment où le soleil commence sa déclinaison jusqu'à l'heure de l'Asr. J'ai tout ce temps pour prier al-Dhuhr. Il en est de même pour l'Asr, d'accord, al-Maghrib, etc. Ainsi,
comme on a vu la semaine dernière, le mieux c'est de la prier directement, à part l'Isha et al-Dhuhr lorsqu'il fait très chaud. Le mieux c'est de prier les prières directement et de ne pas les retarder. Toutefois, il est autorisé, ceci à l'unanimité, de prier la prière plus tard, tant qu'elle reste dans son temps légal. C'est ça le plus important, tant qu'elle reste dans son temps légal. Taïb. Le deuxième point juridique qu'on va aborder ces deux hadiths concerne la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la prière. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les 5 prières quotidiennes. Ces hadiths nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'accomplir les prières dès leur entrée en vigueur. À part, comme je vous l'ai dit, al-Dhuhr lorsqu'il faisait très chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait un peu la prière. Bien sûr, ça restait dans son temps légal. Et la prière de l'Isha, qui le mieux consiste à la retarder tant qu'il n'y a pas une contrainte pour les fidèles qui sont à la mosquée, par exemple, ou bien pour la personne elle-même. Une personne, par exemple, qui commence le travail tôt le matin et qui a besoin de sommeil, elle, on ne va pas lui dire non, 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 le mieux pour toi, c'est de repousser la prière le plus tard possible. Non. Là, on va lui dire non, le mieux pour toi, c'est lorsque la prière entre en vigueur, de la prier directement et ensuite d'aller dormir. Taïb. C'est pour ça qu'on voit dans le hadith de Abu Barza radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'Isha, ça dépendait. S'il voyait que les gens se réunissaient, étaient réunis, il hâtait la prière. Et s'il voyait qu'ils n'étaient pas encore réunis, il retardait la prière. Et c'est pour ça qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati. C'est certes son heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en fait, il l'a prié très tard dans la nuit. Au point que les gens ont commencé à s'endormir dans la mosquée. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite est sorti et il a prié et il a dit c'est certes son heure. En gros, sa meilleure heure à laquelle on peut la prier. Si seulement je ne craignais pas pour ma communauté de leur imposer une contrainte et des difficultés. Taïb. Concernant la prière d'Al-Dhuhr, on a dit que le mieux, c'est de la prier directement quand elle rentre en vigueur. Toutefois, lorsqu'il fait très chaud, le mieux, c'est de repousser. Ce qu'on appelle l'ibrad ou al-tabrid. Toutefois, est-ce qu'à notre époque, c'est encore en vigueur? Il y a des pays dans lesquels, alhamdoulilah, la plupart des mosquées possèdent des climatiseurs. Ce qui fait qu'en réalité, cette difficulté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait trouver à l'époque, elle ne sera pas présente dans une mosquée climatisée. Toutefois, c'est pour ça qu'on ne va pas leur dire dans ce cas-là, tu repousses la prière. Non, tu la pries normalement. Toutefois, dans des pays où il n'y aurait pas de climatiseur ou dans des mosquées dans lesquelles il n'y aurait pas de climatiseur et que les gens trouveraient une grande difficulté à prier lors de la forte chaleur à l'heure de Dhuhr, le mieux dans leur cas, c'est alors de repousser la prière, d'attendre que la chaleur diminue afin de prier dans des meilleures conditions. Tout ceci afin de préserver ce qu'on appelle at-tuma'nina, la sérénité dans la prière. Parce que il est important pour le musulman que de prier dans des bonnes conditions afin de pouvoir être concentré au mieux dans sa prière. Et ça, c'est un sujet qu'on verra par la suite, Inch'Allah. Le reste des prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de les prier dès que leur heure entrait en vigueur. D'accord? C'est-à-dire que Al-Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié dès qu'elle rentrait dans son heure. Al-Asr, Al-Maghrib, ces 3 prières-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les priait directement. Ça, il y a plusieurs preuves à ce sujet. Par exemple, le hadith de Abi Barza al-Aslami radiyallahu anhu, il nous dit que lorsqu'il l'a prié, puis qu'une personne, en gros que la personne se rendait dans sa maison à l'autre bout de Médine, d'accord, et que le soleil était encore pur et blanc dans le ciel. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié rapidement, avait pour habitude de prier la prière de l'Asr dès qu'elle rentrait dans son temps. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Maghrib dès que le soleil se couchait. C'est-à-dire, lorsque le soleil se couchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait directement la prière de Maghrib. Taïb.
Il y a un autre hadith, le hadith de Rafi' ibn Khadija radiyallahu anhu dans les deux sahih, qui dit, nous prions al-Maghrib avec le prophète sallam, et l'un de nous pouvait encore distinguer l'endroit où sa flèche tombait. Et ça prouve que la lumière du jour n'était pas encore éteinte. D'accord? Les gens pouvaient voir, s'ils tiraient à la flèche, ils pouvaient voir où la flèche était tombée. Ce qui prouve que le prophète sallam priait al-Maghrib directement au coucher du soleil. Et bien sûr, vous savez très bien que lorsque le soleil se couche, il reste de la lumière. Il reste de la lumière, tout, malgré que le soleil soit couché. Taïb. Et concernant la prière d'Al-Fajr, le hadith qu'on a vu la semaine dernière, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle disait, le messager d'Allah sallam priait la prière d'Al-Fajr alors que les femmes assistaient à la prière avec lui. Puis elle retournait chez elle sans être reconnue à cause de l'obscurité. Ce qui prouve que le prophète sallam priait Al-Fajr directement. D'accord? Directement. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que le prophète sallam, Bilal radiyallahu anhu ou un autre muazzin faisait l'adhan, le prophète sallam priait directement. Non. Il laissait toujours un temps afin que les gens se préparent. Hein? Il priait les prières surérogatoires s'il y en avait une avant la prière obligatoire. Ensuite, le prophète sallam sortait et accomplissait la prière obligatoire. Taïb. Le troisième et dernier point juridique que l'on tire de ces deux hadiths concerne la mesure de la récitation de la prière d'Al-Fajr. Ici, Abu Barza radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallam durant la prière d'Al-Fajr récitait entre 60 et 100 versets du Coran. Taïb. Une question peut se poser, c'est est-ce que ce chiffre concerne la somme des deux unités de prière ou bien chaque unité de prière? C'est-à-dire le prophète sallam récitait entre 60 et 100 versets dans la première unité, puis la même chose dans la seconde unité. L'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est que ce chiffre concerne les deux unités de prière ensemble. C'est pour ça que Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, il semble, et Allah sait mieux, que le prophète sallam récitait entre 60 et 100 versets dans l'ensemble des deux unités. Car le fait que le prophète sallam terminait la prière à un moment où l'on pouvait encore reconnaître les visages des gens autour, montre que la récitation n'était pas extrêmement longue. Car s'il avait récité 100 versets dans chaque unité, la prière aurait duré jusqu'à l'approche du lever de soleil. Taïb. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ces deux hadiths, premièrement, la considération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour les gens et leur situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas narcissique. Il ne disait pas, non, moi je prie selon mon besoin et selon mes circonstances. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en considération la situation des gens. Lorsqu'il voyait que les gens étaient prêts et qu'ils se sont tous réunis, le prophète sallam commençait la prière. Lorsqu'il voyait au contraire que les gens n'étaient pas encore réunis, sûrement parce qu'ils étaient occupés, le prophète sallam patientait. Et une fois qu'ils se réunissaient, il priait. Alayhi salam. Taïb. Deuxième point bénéfique, le caractère détestable et déconseillé de dormir avant la prière de l'Isha. Ici, dans le hadith d'Abu Barza, il nous dit وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا. Et il détestait que l'on dorme avant la prière de l'Isha. Taïb. Et ça, c'est la base, ça, c'est la règle de base. Parce que en réalité, le sommeil, à ce moment-là, peut entraîner l'oubli de la prière, parce que la personne peut dormir jusqu'au lendemain, ou encore le fait de retarder la prière de l'Isha au-delà de son temps recommandé. Taïb. Toutefois, certains savants ont permis de dormir à ce moment-là si la personne se munit soit d'un réveil ou soit de quelqu'un qui le réveille pour la prière. C'est pour ça que Ayyub As-Sirtiani, rahimahullah ta'ala, ce noble tabi'i a dit, j'ai demandé à Nafi', le serviteur d'Ibn Umar, radiyallahu anhum, Ibn Umar dormait-il avant l'Isha? Il répondit oui, et il chargeait quelqu'un de le réveiller. Taïb. Le troisième point bénéfique concerne le caractère détestable que de parler, bavarder après la prière de l'Isha. Pareil, Abu Barza radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
détester le bavardage après la prière de l'Isha. Ainsi, les savants ont déduit de cela qu'il est détestable que de bavarder, perdre son temps après la prière de l'Isha. Et cette réprobation a été justifiée par plusieurs raisons. Premièrement, le bavardage nocturne entraîne la veille tardive. Tu vas dormir tard, d'accord? Tu perds ton temps, ça fait que ça va provoquer le fait que tu vas dormir tard. Et dormir tard est un risque de ne pas te lever pour la prière du matin, la prière d'Al-Fajr. Soit de ne pas te lever et de ne pas la prier complètement, ou la prier hors de son temps, soit de rater la prière en groupe pour les hommes. Taïb. Aussi, les bavardages après la prière de l'Isha peuvent inclure des conversations futiles. Plus que cela, ça peut inclure aussi des conversations interdites, pleines de médisance, de moqueries, etc. Et il ne convient pas aux musulmans que de terminer sa journée sur des péchés. Parmi les sagesses aussi derrière ce caractère détestable, il y a le fait que agir de la sorte contredit la sagesse divine, la tradition divine qu'Allah Azza wa Jalla a établie dans cet univers et qui consiste à se reposer la nuit et à être actif le matin. Et cette sagesse divine a été évoquée dans le Coran à plusieurs reprises. Ainsi, il ne convient pas que de contredire Allah Azza wa Jalla dans cette tradition divine. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si il a créé la nuit et il nous a dit que cette nuit-là a été créée afin que l'on s'y repose, il ne convient pas de ne pas se reposer durant la nuit. Et aujourd'hui, bien que ceci n'est pas nécessaire, mais ça vient confirmer confirmer les textes religieux, médicalement parlant et scientifiquement parlant, il est reconnu que le sommeil de la nuit n'a rien à voir avec le sommeil du jour et que c'est durant la nuit que beaucoup de cellules dans notre corps peuvent se régénérer, etc. Ainsi, il ne faut pas négliger le sommeil de la nuit, car c'est un moment très important pour le corps. Et certains ont même affirmé que dormir tard, exagérer dans la veille, etc., peut causer beaucoup de problèmes de santé, même la mort. Toutefois, il y a plusieurs situations durant lesquelles ce caractère détestable de la veillée durant la nuit va être dissipé. Il va être dissipé. Et les textes ont prouvé ces exceptions. Première situation, le fait de veiller pour l'apprentissage. Le fait de veiller pour l'apprentissage. Ceci est autorisé et ce n'est pas détestable. C'est pour ça qu'Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a consacré un chapitre sur le fait de veiller pour le fiqh, pour l'apprentissage dans la religion et les bonnes œuvres, après la prière de l'Isha. Et ça, il y a plusieurs athars qui ont été rapportés, même des compagnons, radiyallahu anhum, qui agissaient de la sorte. Par exemple, Makhul, rahimahullah ta'ala, disait: les gens se sont donné rendez-vous un soir dans l'une des salles de la citadelle de Muawiyah, radiyallahu anhu. Ils se sont rassemblés et Abu Hurayra, radiyallahu anhu, leur a narré des hadiths jusqu'au matin. La deuxième situation, c'est le fait de veiller avec un invité. Le fait de veiller avec un invité. Surtout si cet invité est arrivé de nuit, par exemple, et qu'il a besoin de compagnie, d'un accueil chaleureux, etc. Ici, il est préférable que de rester avec lui, car c'est un droit qui revient à l'invité, que de bien l'accueillir, etc. Et il ne faut pas penser que l'hospitalité se résume seulement à donner de la nourriture, de la boisson et un gîte à l'invité. Non, il y a le bon comportement, le fait de tenir compagnie à l'invité, de le mettre à l'aise, etc. Ça fait partie pleinement de l'hospitalité. Imaginez-vous être accueilli par quelqu'un qui vous jette de la nourriture sur la table et qui vous fait comprendre que vous êtes lourd. Si vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Ce qui prouve que le bon comportement fait partie intégrante de l'hospitalité. C'est même
parfois plus important que la nourriture et la boisson. Taïb. La troisième situation, c'est le fait de veiller avec sa famille. Le fait de veiller avec sa famille, de leur tenir compagnie, d'échanger avec eux, etc. Et ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plus d'un hadith. La quatrième situation concerne le fait de veiller pour les intérêts de la communauté. C'est-à-dire que tu veilles, par exemple, tu as du travail qui concerne la communauté. Par exemple, tu fais de l'humanitaire. Et après l'Isha, tu dois continuer à travailler parce que tu dois gérer des choses qui concernent le bien des musulmans, etc. Ou soit tu es un gouverneur en charge des musulmans, etc. Tu dois t'occuper d'affaires les concernant. Ici, il est recommandé que de veiller. C'est pour ça que Omar radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait avec Abu Bakr pour les affaires des musulmans et que Omar lui-même participait à ces réunions avec Abu Bakr radiyallahu anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'Ahmed et At-Tirmidhi a dit le hadith est bon. طيب. Une règle qui va nous résumer tout cela, c'est que tout ce qui sert l'intérêt général ou particulier dans les domaines de la science, de la prédication, de la réformation ou des affaires des musulmans, il est permis de veiller pour cela. Parce que là, il y a en fait, les avantages vont dépasser les inconvénients. Ainsi, il va être légiféré que de veiller de cette manière. Taïb. Et ici, j'attire votre attention sur une chose qui, hélas, aujourd'hui, touche énormément de musulmans et qui concerne le fait de veiller dans le péché. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ici, regardez, si on a dit qu'il était déconseillé que de veiller dans des choses permises, dans des conversations permises, que dire du fait de veiller dans des choses interdites? Regardez des films comportant de la musique, des scènes obscènes, de la nudité, etc. Que dire que de veiller dans cette situation-là? Le fait de veiller aussi dans des choses complètement futiles. Ceci, il ne convient pas aux musulmans que d'agir ainsi. Comme on a dit, le musulman termine sa journée. Il convient qu'il la termine sur une bonne action. Il convient qu'il la termine sur une action qu'Allah Azza wa Jal va agréer de sa part. Car comme Allah Ta'ala nous dit, lors de la nuit, ton âme est retirée. Ton âme est retirée. Et ensuite, si Allah Azza wa Jal ne t'a pas décrété la mort à ce moment-là, il renvoie ton âme dans ton corps. Mais s'il a décrété la mort dans ton sommeil, combien sont les gens qui meurent durant leur sommeil? Ils dorment, ils disent à demain, Inch'Allah, ils ne se réveillent plus jamais. Ainsi, il nous convient que de dormir sur une bonne action. Et le mieux, c'est de dormir. Avant de dormir, fais les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire juste avant de s'endormir. Puis dors en paix, Inch'Allah. طيب. L'auteur dit ensuite عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. D'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille du fossé, al-Khandaq, qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs demeures de feu, comme ils nous ont détournés de la prière médiane jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et dans une autre version rapportée par Muslim, ils nous ont détournés de la prière médiane, la prière de l'Asr, puis il l'a fait entre le Maghreb et l'Isha. Il rapporte aussi d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les polythéistes retinrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le soleil devienne rouge ou jaunâtre, l'empêchant ainsi d'accomplir la prière de l'Asr. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ils nous ont détournés de la prière médiane, la prière de l'Asr, qu'Allah remplisse leur ventre et leur tombe de feu.
طيب. Ici, l'auteur a évoqué deux hadiths qui ont le même thème et qui concernent la prière qu'on appelle as-salat al-wusta, au sujet de laquelle Allah Azza wa Jalla a dit Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta. Préservez les prières et la prière médiane. طيب. Ces deux hadiths abordent trois points juridiques. Premièrement, la légalité de rattraper les prières ratées. Ce hadith indique clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille d'Al-Khandaq, la bataille du fossé, qui est appelée aussi Al-Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché de prier la prière d'Al-Asr dans son temps, jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière d'Al-Asr après le coucher du soleil et avant de prier la prière d'Al-Maghrib. Ce qui prouve que si tu rates une prière avec une raison, pour une raison, une excuse valable, tu dois rattraper cette prière. Tu dois rattraper cette prière, même si son temps est dépassé. طيب. Ensuite, ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la prière de l'Asr, qui est considérée comme une prière ratée, avant de prier la prière de l'Maghrib. D'accord? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le temps de la prière de l'Maghrib. Ainsi donc, ici, les savants ont dit que celui qui a raté une prière et qui est sûr de pouvoir prier la prière présente en son temps, il doit commencer alors par la prière ratée et ensuite prier la prière qui est présente, comme le prophète sallam l'a fait. Taïb. Le deuxième point juridique abordé par ces hadiths concerne le fait de savoir est-ce qu'il faut prier les prières ratées dans l'ordre ou pas? Est-ce que ceci est obligatoire ou pas? Les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus proche consiste à dire que il est obligatoire de rattraper les prières ratées dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire par exemple si tu as raté al-Dhuhr et al-Asr, tu vas commencer dans ton rattrapage par prier al-Dhuhr et ensuite al-Asr. Et tu ne vas pas commencer par al-Asr et ensuite prier al-Dhuhr. Ça, c'est l'avis des Hanafites, des Malikites et des Hanabila dans une version. Et c'est aussi la fatwa émise par le comité permanent des savants en Arabie. Ils se sont appuyés sur la pratique du prophète sallam, comme dans ce hadith, ainsi que la parole générale du prophète sallam qui a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Le hadith a été rapporté par le Bukhari Muslim. Le troisième et dernier point juridique abordé par ces hadiths concerne le fait de savoir est-ce qu'il est permis de laisser passer l'heure de la prière lors de la guerre. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié l'Asr à l'heure. Il l'a pas prié à l'heure. Et Allah Azza wa Jal, on pourrait croire qu'il y a une forme de contradiction entre ce hadith et le verset d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset qui est venu légiférer ce qu'on appelle Salat al-Khawf, la prière de la peur, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est interdit de prier, même en temps de guerre, en dehors du temps légal. D'accord? Toutefois, dans notre religion, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction dans les textes religieux, car tous les textes proviennent d'Allah Azza wa Jal. Et tous font partie de la révélation, aussi bien le Coran que la tradition prophétique. Ici, les savants ont répondu à cette question par plusieurs manières. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous a synthétisé ces réponses. Il nous dit, quant au fait que le prophète sallam ait retardé la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil, cela eut lieu avant la révélation du verset concernant la prière de la peur. Les savants ont dit, il se peut qu'il l'ait retardé par oubli et non intentionnellement, en raison de son occupation avec l'ennemi. Et il se peut aussi qu'il l'ait retardé volontairement à cause du combat, ce qui constituait alors une excuse légitime avant la prescription de la prière de la peur. Mais aujourd'hui, il n'est plus permis de retarder la prière au-delà de son temps, à cause de l'ennemi ou du combat. On doit accomplir la prière de la peur selon la situation. Et elle comporte plusieurs formes bien connues. Et bien sûr, la prière de la peur, ça on le verra en détail, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera au chapitre en question. Ainsi donc, ici, il n'y a pas de contradiction.
le prophète sallam a soit agi de la sorte parce qu'il l'a oublié, et il y a des versions qui viennent appuyer cela, dans lesquelles le prophète sallam a dit qu'il l'avait oublié, d'accord, ou soit, et ça c'est en réalité c'est l'hypothèse la plus probable, parce que le prophète sallam l'a évoqué clairement. Oui. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ces deux hadiths, premièrement, la prière médiane, ce qu'on appelle as-salat al-wusta, elle concerne la prière de l'asr, ou c'est la prière de l'asr. Et à ce sujet, les savants ont divergé longuement afin d'identifier quelle était cette prière qu'on appelle as-salat al-wusta. Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a évoqué dans le Coran. Hein, il nous dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta ». Allah Azza wa Jalla l'a spécifié. Hein, et la spécification en langue arabe, c'est afin de distinguer la chose. Et ce qui prouve qu'elle est plus méritante, ou plus méritoire, pardon, que les autres. Ainsi, l'avis le plus proche, et ce hadith le montre très clairement, la prière dite médiane, as-salat al-wusta, c'est la prière de l'asr. Et ça, c'est l'avis le plus proche, conformément au texte. Et subhanallah, je vous ai dit que les savants ont longuement divergé. Al-Hafidh Abd al-Mu'min ad-Dimyati, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre à ce sujet-là, qui s'appelle Kashf al-Ghita an as-salat al-wusta, la levée du voile concernant au sujet de la prière médiane. Il a recensé 19 opinions à ce sujet. Hein, il y a 19 opinions qui ont été évoquées. Toutefois, l'avis le plus juste, comme je vous ai dit, c'est que la prière médiane, c'est la prière de l'asr. Et ici, le prophète sallam l'a cité clairement dans le hadith. Il a dit, ils nous ont détourné de la prière médiane, la prière de l'asr. Et ça, c'est un texte authentique et explicite. Ainsi, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Deuxième point bénéfique que l'on tire de ces hadiths, la permission d'invoquer contre les mécréants. Ici, on voit que le prophète sallam a clairement invoqué contre les mécréants, qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu. Et ça prouve que ceci est autorisé. Taïb. Et il y a plein d'autres textes qui sont venus soutenir cela. Par exemple, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapportant que le prophète sallam invoquait en temps de détresse. Il disait, « Oh Allah, sauve Salam ibn Hisham. Oh Allah, sauve Al-Walid ibn al-Walid. Oh Allah, sauve Iyash ibn Abi Rabi'a. Oh Allah, protège les musulmans opprimés. » Ensuite, il disait, « Oh Allah, châtie Moudar. Oh Allah, fais-leur goûter à des années de disette, comme la disette de Joseph, alayhi salam. » Et le hadith a été rapporté par le Bukhari Muslim. Parmi les hadiths aussi démontrant cela, le hadith de Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallam a dit le jour d'Al-Ahzab, des coalisés, « Oh Allah, toi qui as fait descendre le livre, toi qui es prompt au jugement, oh Allah, anéantis les coalisés, oh Allah, anéantis-les et fais-les trembler. » Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il y a le hadith aussi de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, subhanallah, qui met en lumière la méchanceté et l'animosité de Quraysh à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la prédication et lors de la période mécoise qui a duré 13 ans. Ces 13 ans qui ont été très difficiles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les compagnons. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait près de la Kaaba, tandis qu'Abu Jahl et quelques-uns de ses compagnons étaient assis. L'un d'eux dit aux autres, et celui qui a dit cela, c'est bien sûr Abu Jahl, la'natullahi alayhi. Il dit aux autres, qui ira chercher les entrailles de la chamelle des Bani Intel, pour les poser sur le dos de Mohammed lorsqu'il se prosternera? Le plus misérable d'entre eux se leva alors et dit, et alla les chercher. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna, il les déposa sur son dos entre ses épaules. J'étais là, dit Ibn Mas'ud, je regardais, mais je ne pouvais rien faire. Et si j'avais eu un pouvoir, je les en aurais empêchés. Ils se mirent alors à rire, se renvoyant les uns aux autres leurs éclats de rire. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam restait prosterné sans relever la tête.
Puis Fatima, sa fille, radiyallahu anha, vint et retira ses souillures de son dos. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam releva la tête et dit: "Oh Allah, châtie Quraysh." Il le répéta à 3 reprises. Cela leur parut lourd, car ils savaient que les invocations faites dans ce lieu étaient exaucées. Puis il cita nommément: "Oh Allah, châtie Abu Jahl. Oh Allah, châtie Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf et Uqba ibn Abi Mu'ayt." Le prophète sallam les a cités un par un. Ensuite, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ajouta: "Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai vu ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait nommés gisant morts dans le puits de Badr." Tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqués, ils sont tous morts lors de la guerre de Badr. Subhanallah. Et ça fait partie des preuves de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il était exaucé lorsqu'il invoquait. Il a invoqué contre toutes ces personnes-là. Ils sont tous morts lors de Badr. Et tous ont été jetés dans le puits de Badr. Subhanallah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ces hadiths-là nous montrent qu'il est permis d'invoquer contre les mécréants. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde sa vie dans son ensemble, sa conduite en détail, on s'aperçoit que la plupart du temps, ce qui dominait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la miséricorde, même envers les mécréants. Et la patience face à leur nuisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait énormément que ces derniers empruntent le droit chemin, embrassent l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde pour l'univers tout entier. Et l'univers contient aussi les mécréants. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde même envers les mécréants. C'est pour ça qu'une histoire qui nous montre bien cela, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Subhanallah, un hadith étonnant. Un jour, elle questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: « Ô messager d'Allah, quel est le jour le plus difficile que tu as traversé ?» Elle lui dit: « Est-ce qu'il y a eu un jour plus difficile que le jour de Uhud ?» Parce que le jour de Uhud, c'est une bataille durant laquelle les musulmans ont perdu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Oui. Lorsque ton peuple m'a chassé et que j'ai été atteint de tristesse, je me suis rendu à Taïf. Et là, j'ai cherché un soutien auprès de ses chefs. Mais tous ont refusé de me soutenir. Et ensuite, ils ont suscité contre moi les idiots du village, comme on dit, qui m'ont lapidé avec des pierres au point de me blesser au pied, au talon. » Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est ce jour-là qui a été le plus difficile pour lui. Alayhi salatu wassalam. Sur le chemin du retour, Allah Azza wa Jal lui a envoyé l'ange des montagnes, l'ange en charge des montagnes. Et il lui dit: « Allah m'a envoyé. Et si tu veux, j'anéantis les habitants de ces cités entre leurs deux montagnes, entre les deux montagnes qui entourent la Mecque. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était le jour le plus difficile qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: « Non, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Alayhi salatu wassalam. Ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas recours à l'invocation contre les mécréants à chaque fois. Au contraire, il patientait et il espérait l'amélioration de leur situation. Ainsi, on peut synthétiser cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait contre les mécréants dans certaines situations.
La première de ces situations, c'est lors de la guerre. Lorsque, ça y est, les deux rangs ou les deux armées se font face et que la guerre commence. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre les mécréants. Comme dans le hadith de Ali qu'on a cité juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille d'Al-Ahzab, les coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux. Hein, il dit qu'Allah remplisse leurs maisons et leurs tombes de feu. Ils nous ont détournés de la prière médiane. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est lorsque les mécréants lui causaient du tort dans la religion. Lorsque les mécréants s'en prenaient à la religion. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait contre eux. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont jeté ses entrailles de chameau sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils l'ont empêché de faire la prière, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux. Taïb. La troisième situation, c'est en guise de récompense. Hein, la réciprocité directe. D'accord? C'est-à-dire que lorsque on invoquait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en retour. Et à ce sujet, il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui nous dit un groupe de juifs entra auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Assalamu alayk. Assalamu alaykum. Ce qui veut dire que la mort soit sur toi. Hein? Assam, c'est le poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Wa alaykum. Hein? Et sur vous aussi. Et là, Aïcha radiyallahu anha, elle s'est énervée. Et elle a dit, et sur vous aussi la mort et la malédiction. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, doucement, Aïcha. Allah aime la douceur en toute chose. Elle dit, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il lui répondit, et toi, n'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? J'ai répondu, ainsi que sur vous. Et que la mort soit sur vous aussi, comme vous l'avez demandé pour moi. Taïb. Et ici, subhanallah, j'attire votre attention sur un point bénéfique. Ici, regardez, le prophète sallam comment s'est comporté avec Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle s'est énervée. Bien que sa colère était légitime, elle s'est énervée pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, le prophète sallam lui a rappelé quelque chose. Il lui a rappelé que il ne convient pas aux musulmans et à la musulmane que de se rabaisser au vil comportement des gens. Toi, tu agis pour Allah. Toi, tu as des bons comportements. Reste sur ces bons comportements, même si les gens en face de toi sont mauvais avec toi. Ne te rabaisse pas à leur bassesse. Parce qu'en te rabaissant à eux, tu seras comme eux. Non. Toi, rappelle-toi que tu as une religion, tu as une croyance, tu as une foi. Et cette foi, tout cela doit te permettre de t'élever et non pas de te rabaisser. C'est ça que le prophète lui a dit. Doucement, Aïcha, certes, Allah aime la douceur dans toute chose. Et ça, c'est une règle générale. Allah aime la douceur dans toute chose. Alayhi salatu wassalam. Taïb. Parmi les règles de bienséance, lorsque la personne invoque contre un oppresseur, etc., c'est d'évoquer la raison pour laquelle il invoque contre eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a invoqué contre eux. Il a dit qu'Allah remplisse leurs maisons et leurs tombes de feu, car ils nous ont détournés de la prière médiane, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ici, afin que on ne t'accuse pas, soi-disant de faire preuve d'hostilité gratuite. Le dernier point bénéfique que l'on tire de ces deux hadiths, bien qu'il y en ait d'autres, mais on se suffira de cela, c'est le mérite de la prière de l'Asr. Comme on a dit précédemment, la prière de l'Asr, c'est une prière qui est plus méritoire que les autres. Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a distingué lorsqu'il a parlé des 5 prières. Il nous dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta » Préservez les prières et préservez la prière de la prière médiane. C'est comme si tu disais à quelqu'un te disait « Fais attention à tes enfants et fais attention à ton fils qui s'appelle Mohammed. Et fais attention à Mohammed. » Ici, il te dit tu fais attention à tous tes enfants. Mais il a évoqué Mohammed d'entre tes enfants afin de dire que tu dois lui accorder encore plus de soins et de soutien. Et ça, c'est un style arabe connu. Ainsi, la première des preuves qui nous
qui nous démontre le mérite de la prière de l'Asr, c'est ce verset. Ensuite, il y a plusieurs hadiths qui sont venus nous évoquer le fait que la prière de l'Asr, il est très grave que de la rater. Par exemple, Burayda radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, ses œuvres seront vaines. Et ça, c'est une menace très lourde. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, intentionnellement, ses œuvres seront rendues vaines, caduques, nulles. طيب. Ensuite, il y a le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui manque la prière de l'Asr, c'est comme s'il avait perdu ses biens et sa famille. Hein? C'est-à-dire comme si sa famille et ses biens avaient été atteints d'un mal. C'est comme s'il avait tout perdu. En gros, c'est comme s'il avait tout perdu. Parmi les choses aussi qui montrent l'importance de la prière de l'Asr auprès d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait que la prière, l'accomplissement de la prière de l'Asr, c'est une cause de l'entrée au paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit les deux prières du froid entrera au paradis. Et les deux prières, appelées en arabe al-bardain, les deux prières du froid, c'est la prière d'al-fajr et la prière de l'Asr. Elles ont été appelées ainsi car elles se font toutes deux à des moments plus frais de la journée que le reste de la journée. Et ça, bien sûr, c'est dans des pays... il faut remettre l'appellation dans le contexte de la péninsule arabique. Taïb. Troisièmement, la préservation de la prière d'al-fajr et de la prière de l'Asr sont l'une des causes qu'Allah Azza wa Jal te gratifiera le jour du jugement de sa vision subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce sont des causes menant à la vision d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement et au paradis, qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi eux. Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, Jarir radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Vous ne subirez aucune gêne pour le voir. Si vous pouvez ne pas manquer la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-le. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari Muslim. Ici, regardez, le prophète sallam a dit que les croyants, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous compter parmi eux, verront Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Tout comme dans ce bas monde, ils voient la lune. Hein, il n'y a personne qui doute dans la vision de la lune. Lorsque tu regardes la lune, tu n'as aucune difficulté à la voir. Et ben ta vision dans la difficulté et son absence sera pareille au sujet d'Allah Azza wa Jal. Tu verras Allah Azza wa Jal clairement le jour du jugement. Et ensuite, le prophète sallam, regardez, il a dit quoi? Il a évoqué une raison, une cause qui va t'amener à ce résultat. Il dit, si vous pouvez ne pas manquer la prière d'al-Fajr et la prière de l'Asr, alors faites-le. Hein? C'est ça qu'Al-Khattabi rahimahullah ta'ala a dit, ce hadith montre que la vision d'Allah le jour dernier peut être espérée grâce à la persévérance dans ces deux prières. Dernier point bénéfique que l'on tire de ce hadith, il concerne l'affirmation de l'existence du châtiment de la tombe. Ça, c'est une réalité unanimement reconnue par les gens de la Sunna, qui a été appuyée par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah remplisse leur ventre, dans une version, leur ventre et leur tombe de feu. Et dans une autre, qu'Allah remplisse leur demeure, leur maison et leur tombe de feu. Ce qui prouve que le jour du jugement, ou qu'il y a un châtiment dans la tombe. À partir du moment où la personne est enterrée, elle est soit dans un bienfait jusqu'au jour du jugement, soit dans un châtiment jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal permette que ça cesse.